Les organisations de la société civile et les jeunes ont été les cibles de cette énième séance de sensibilisation sur la corruption et les infractions assimilées. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la responsabilité citoyenne a été le thème central de cette rencontre avec un rappel sur les mécanismes de lutte contre ce phénomène au Togo. Le pari semble être gagné pour l'Alternative Leadership Group, initiateur de ce projet et qui crée ainsi un groupe de réflexion avec les institutions étatiques, les jeunes, les médias, les organisations de la société civile, les leaders religieux et locaux pour une lutte plus ferme et efficace. Dire que la corruption peut être éradiquée dans le monde, c'est l'idéal. Mais nous pensons en réalité que sur un chemin de 10 km, on commence toujours avec un pas. Et pour nous, pendant très longtemps, nous avons fustigé les institutions étatiques en disant que les agents publics sont corrompus, ce sont eux qui détournent les deniers publics. Mais à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que dans cette affaire de corruption, nous sommes tous coupables et nous sommes tous corrompus. Chacun de nous, en tant que citoyen, en une journée, s'est au moins une fois retrouvé dans la situation de corrompu ou de corrupteur. Et donc pour nous, c'était important de revenir à la base et d'associer les institutions étatiques, les médias, les professionnels de la justice, les citoyens, les jeunes, pour qu'enfin on puisse s'accorder sur le fait que nous sommes tous victimes et nous sommes tous coupables. Il fallait apporter l'information. Parce que vous savez, l'information c'est le pouvoir et la plupart de nos concitoyens aujourd'hui n'ont pas l'information par rapport à toutes les institutions étatiques qui sont mises en place pour lutter contre ce phénomène. Et donc il s'est agi pour nous dans cette logique-là d'associer l'OTR, la CENTIF, la RMP, la Cour des comptes, qui sont des institutions qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption. Et il fallait que les populations sachent quels sont les rôles et les attributions de ces différentes organisations. Et ce pari a été réalisé et c'est avec fierté que nous l'avons constaté. L'autre aspect de cette séance de sensibilisation sur la corruption a été le concours de plaidoirie de 5 établissements universitaires, notamment l'Université de Lomé, ESIAC Amordei, ESI Global Success, IRIS et ESAM, qui ont compéti autour du thème « Une jeunesse unie, engagée, intègre face au phénomène de la corruption ». Il était important que ces jeunes, qui constituent aujourd'hui une force foisonnante, que ce soit sur les réseaux sociaux, ils sont pour la plupart des activistes. Il est important qu'on leur apporte l'information, qu'ils s'engagent dans cette lutte, qu'ils s'impliquent dans cette lutte, qu'ils conscientisent les autres. Et je pense qu'ensemble, dans cette synergie, pas pour accuser qui que ce soit ou pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour aller dans une dynamique d'ensemble pour pouvoir faire une lutte plus efficace contre ce phénomène. Et donc, il s'est agi au cours de cette compétition de produire des réflexions sur comment la jeunesse voit aujourd'hui la corruption. Quelle est sa perception de la corruption et comment cette jeunesse pense qu'elle peut contribuer à la lutte contre ce phénomène. Ça aussi, c'est un pari réussi. Nous nous en réjouissons compte tenu de la qualité des plaidoiries que nous avons écoutées ce soir. Je pense que la dynamique est lancée. Il faut la maintenir, il faut l'entretenir pour une lutte plus efficace contre ce phénomène. Après délibération du jury qui s'est basé sur l'argumentation et l'art oratoire des candidats, le prix du meilleur jeune plaideur engagé en faveur de la lutte contre la corruption est revenu à l'étudiante Dédé Djiaïvi de l'ESIAC Global Success. Je suis très contente, très heureuse d'être lauréate de ce concours. La corruption nous gangrène, la corruption ça nous tue. Il est temps qu'on se décide réellement à lutter effectivement contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, le Togo fait tant d'efforts pour lutter contre la corruption, mais il y a toujours des gens qui sont corrompus. Alors ce que moi je propose, ce que je dis, est qu'on arrive à doter notre pays des moyens, de plus de moyens efficaces pour lutter contre la corruption, pour redorer surtout l'image de notre pays et pour aider notre pays à faire face au phénomène de la corruption dans les temps à venir. Surtout, j'invite la jeunesse à se mobiliser parce que nous sommes la relève de demain. C'est à nous de prendre les devants pour lutter véritablement contre ce phénomène. C'est une bonne initiative car nos aînés sont presque à la fin de leur service en tant que responsables de notre cher Togo. Donc c'est à nous qui sommes la relève de demain de prendre vraiment cette relève pour lutter contre ce fléau, pour que le Togo soit réellement développé. Et je remercie les membres du jury qui ont fait un travail impeccable et tous les candidats. La bonne gouvernance étant participante, transparente et responsable, elle implique efficacité, équité et favorise le respect de l'égalité. Pour y arriver, la balle est aussi dans le camp des citoyens
pour un engagement réel et une participation effective dans la lutte contre la corruption. Quelles que soient les institutions qu'on va créer, quelles que soient les lois qu'on va voter, quelles que soient les procédures qu'on va prendre, si le citoyen ne se décide pas à aller défier et mettre en œuvre ces dispositions-là, on va toujours avoir les beaux textes, mais on n'aura pas la lutte efficace contre la corruption. C'est pour ça que nous, quand nous travaillons, disons oui, le cadre juridique est un environnement qui nous permet de naviguer, de nager aisément, de pouvoir défier. Mais nous demandons aux citoyens de s'approprier ce cadre juridique-là. Il faut qu'à chaque fois que nous constatons qu'il y a un acte de corruption qui, en fait, en soi, est une violation du droit de l'homme, que les organisations de la société civile puissent défier, porter tel litige-là au nom des communautés, au nom des groupes. Et c'est ainsi que le haut niveau va être obligé d'améliorer ses pratiques. Connue pour être l'une des causes des inégalités, de l'insécurité, des violences et troubles sociaux, la corruption nuit gravement au développement de tout pays et doit être donc combattue avec une synergie d'action de toutes les corporations de la nation, comme l'a si bien diagnostiqué Alternative Leadership Group, avec ce projet de sensibilisation en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers que sont le PNUD et la cellule du Millennium Challenge Account Togo.